besoin de dormir 7-8 heures. Ceux qui dorment 4 heures ou moins en tout cas que 7-8 heures le font au détriment de leur pleine capacité intellectuelle. Et ça a été extrêmement bien étudié que si on oblige les courts dormeurs à dormir plus, ils améliorent leur performance cognitive. Donc, on le fait, mais à un coût. Puis, plus on vieillit, bien, plus cette tolérance au manque de sommeil diminue, puis on est moins, l'adrénaline a moins d'impact sur nous. Donc, oui, on peut tolérer une dette en sommeil de façon transitoire. Est-ce que plus on vieillit, moins on dort longtemps? Ou moins on on dort, je dors moins longtemps. Tu as besoin d'autant de sommeil, mais le sommeil va être fragmenté. Donc, on va être obligé, à un moment donné, de réintroduire la sieste pour aller chercher nos heures de sommeil. Ça fait, moi aussi, j'ai rendu la sieste. Tu vas être le gars, c'est ça, au centre d'achat sur le banc, fait une sieste. Ça sert à rien. Mais on dort moins de façon longtemps, de façon continue. Mais Pierre, si on dort, par exemple, 6h30, puis on fait une sieste, par exemple, de 1h30, c'est cumulatif dans une journée. Tout à fait. Oui, c'est ça. Tu peux fragmenter ton sommeil dans la même Tout à fait. journée. Mais est-ce qu'on peut parler de la dette du sommeil, sérieusement? on peut parler de la dette du sommeil. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, je vais donner un grand coup de travail, je vais travailler 4-5 jours, puis je vais récupérer mon sommeil la fin de semaine. T'en parles, d'ailleurs, dans mon livre, Pierre. C'est vrai, puis c'est correct. Il faut se permettre des périodes où on va récupérer notre sommeil. Mais est-ce qu'on le récupère autant? Oui. Puis, heureusement, il n'y a pas d'intérêt. Puis, on peut rembourser plus vite qu'on l'a accumulé. Moi, à la fin de ma résidence en médecine, j'arrivais plus à aller dormir pas dormir, mais j'allais dormir chez les amis. J'arrivais plus à aller souper chez des amis, voir un film, parce que j'avais accumulé une dette en sommeil tellement grande que je m'endormais tout le temps. Puis, après un mois de retour à une vie pseudo-normale, c'était disparu. Et moi, je pense aux parents qui ont les jeunes enfants. Là, on arrive vite à une dette en sommeil. Donc, tout à fait. Parce qu'une dette en sommeil, par exemple, si on la règle pas, là, il y a des, ce qui va s'introduire, c'est des changements. Par exemple, les gens qui ont travaillé de nuit toute leur vie vont avoir de la difficulté à reprogrammer leur horloge circadienne. Moi, ça a pris un an, une bonne année à reprendre, à arrêter de faire des siestes. Et pour ça, il y a des trucs pour reprogrammer notre horloge. Et c'est à peu près le seul endroit où la mélatonine, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, peut être utile. Donc, quand on a un délai de phase, contrairement à toi qui te couchais tôt, te levais tôt, mais il y a beaucoup de gens qui se couchent tard, se lèvent tard. Donc, si on veut reprogrammer notre horloge, là, la mélatonine peut être utile. Pendant combien de temps, peut-être? Parce que j'en ai déjà pris une fois ou deux. Quelques semaines. Plusieurs semaines. Est-ce qu'elle est bonne, la mélatonine, chez... Je sais que je focus beaucoup chez les enfants, mais sur le moi, marché mon noir, gars, avec une petite dose de tachet. Non, mais est-ce qu'on peut s'en servir des petites gouttes chez les enfants? C'est-à-dire qu'un enfant qui a un sommeil qui se réveille souvent ou c'est pas une bonne méthode? C'est pas une bonne méthode. C'est une bonne méthode pour les parents qui aimeraient dormir. Overall, tous les médicaments devraient être utilisés juste de façon ponctuelle, puis par l'hygiène de vie, et on va régler là, près de 70 des mauvais dormeurs, on va en faire des meilleurs dormeurs. On n'en fera pas des bons dormeurs. Dans l'hygiène de vie, Pierre, là, est-ce que le cellulaire en fait partie? Alors, c'est fondamental. Les études s'accumulent, et l'effet du cellulaire, une très belle étude chinoise qui vient de sortir, 4000 jeunes adultes, où on a étudié leur utilisation du cellulaire, et ceux qui l'utilisent plus de 4 heures par jour ont plus d'anxiété, de dépression et d'insomnie. Ce qui est très intéressant dans cette étude-là, c'est qu'elle s'est prolongée sur 6 mois. Quand les jeunes diminuent leur utilisation du cellulaire, leur anxiété, les symptômes de dépression et d'insomnie s'améliorent. Mais qu'est-ce qui nous rend... Moi, c'est ça qui m'intrigue. Je comprends qu'on peut lire des nouvelles négatives et tout ça sur le cellulaire, mais qu'est-ce qui nous rend anxieux? Et... C'est la lumière. C'est vraiment la lumière. Donc, il y a deux phénomènes. Donc, il y a le phénomène d'hyper-éveil physique. Donc, ça va augmenter ta température corporelle, ton cortisol, puis ça va retarder le pic naturel de mélatonine qui favorise l'endormissement. Bien étudié avec des études là, qui ont comparé avec et sans lecture papier, lecture cellulaire. En plus de ça, ce qu'on va faire sur le cellulaire va créer un hyper-éveil psychologique. Donc, que ce soit l'anxiété associée aux réseaux sociaux, à se comparer, ou des nouvelles négatives, ou je raconte l'exemple d'une journaliste dans mon livre qui s'est mise à utiliser Twitter, puis à répondre à des tweets un peu... pas très gentil. Oui, c'est ça. Elle était sur la défensive, en fait. Puis là elle est devenue insomniaque du jour au lendemain.
pour comprendre qu'il faut que j'arrête de faire ça. Moi, j'ai une question. Donc, l'utilisation du cellulaire, c'est vraiment à proscrire ou à surveiller dans les saines habitudes de vie et à inclure dans les saines habitudes de vie. Puis comme toutes les saines habitudes de vie, c'est encore plus vrai pour les gens qui ont des difficultés de sommeil. Parce qu'il va toujours se trouver quelqu'un, surtout maintenant que nos appareils nous disent notre temps d'écran. Ah, ben moi, j'ai aucun problème de sommeil. Oui, mais toutes ces choses-là sont d'autant plus importantes si on a des difficultés de sommeil. Je pensais que c'est juste le soir, le cellulaire, à côté de ton bureau. Je pensais que c'est le cumulatif de Oui, la c'est journée. le cumulatif de la Rapidement, journée. Une question rapide, parce qu'il y a le cellulaire et tout ça, puis l'anxiété. Mais moi, ce qui m'aide beaucoup depuis longtemps, j'ai une télé dans ma chambre et